Mabeza. Mabeza. Amis du MAG, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG, à ce MAG d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers d'entrer de nous suivre de par le monde. Il y a beaucoup aussi de bonnes nouvelles sur l'information. C'est les Waza Wale Wale, alors qui ont fait déposer les Rwandais les armes. Mais on va réfléchir là-dessus. J'ai un message particulier à mes amis les Waza Wale Wale qui doivent bien se souvenir de l'ancienne bataille entre les Grecs, à l'époque des Grecs et les Romains. Il faut dire attention à ce qui s'est passé, qu'en tout cas, la contrée qui a été récupérée ne soit pas le cheval de Troie. Le cheval de Troie, donc, caché qu'il ne soit pas un cheval de Troie, n'est-ce pas, que les autres ont gagné par la malice en nous donnant un cadeau empoisonné. Alors, je vais aller dans ce concept-là aujourd'hui, les amis. Les Waza Wale Wale, une très belle prestation. Les amis, excusez-moi, j'étais très occupé. J'étais en train de relayer sur d'autres plateformes les concerts de solidarité. Alors, quand c'est allé un peu, alors je me suis dit, je vais me la rentrer tout ça dans ma Gnabiso. Quand même, événement, ça peut avoir lieu. Il y en a qui m'ont demandé de relayer dans ma plateforme, sous je le fais. Alors, vous permettez, les amis, qui n'ont pas d'angonga. Eux aussi, j'ai commencé depuis très tôt. Mais concerts et solidarité est aussi importante car il y a occasion, il y a une visibilité à l'international. Vous savez que Mboka Nabiso RDC, Bitumeza Magasikuna, alors Baptiste et ses amis va se réunir de partout à travers le monde. Bazako célébrer, Bazako Yemba, c'est une occasion de fierté là pour notre pays, la RDC, car les amis, c'est une guerre numérique, croyez-moi. Bon, chaque artiste qui passe demande aux gens de le suivre sur ces plateformes. De s'abonner, d'acheter, de consommer sa musique, de l'acheter en ligne aussi. Ça permet aussi au pays d'avoir une visibilité. Le pays sera promu à tous les niveaux. Parce qu'avoir Diabaté qui chante la congolaise avec son instrument traditionnel sénégalais, j'ai aimé, c'est très bien. C'est un garçon qui maîtrise les notes de musique. Il suffit seulement que la congolaise qui est écrite en musique, n'est-ce pas, qui puisse bien vouloir, n'est-ce pas, interpréter et chanter correctement notre hymne national. C'est une occasion de joie. J'ai vu signer là du Congo Brazzaville. Les artistes sont encore en train, n'est-ce pas, de monter sur scène. Là, avant que je commence le mag, c'est le pasteur Moïse Mbié. Après sa performance, il a donné un message de paix. Il a rappelé à tout le monde qu'il y a la guerre à l'est de la République du Congo. Donc, les enfants de Goma ne doivent plus souffrir pour aucune raison. Les gens qui viennent prendre nos minéraux, qui viennent par la porte. Donc, un message clair. Les gens, parce que la plupart de cette audience-là, c'était des jeunes gens un peu à culture mélangée. Les enfants qui sont nés en France, qui n'ont jamais été au Congo, ils sont devenus très nombreux. La salle était pleine à craquer. C'est très intéressant, les amis. Alors, pour m'excuser pour le retard, j'étais pris dans cet événement qui est très important, que je voulais aussi suivre à partir de Paris pour y voir un peu l'impact et tout ça. Là, c'est Banza, c'est notre sœur Banza qui est en train de chanter. C'est une très bonne performance, en tout cas, les amis, pour le Congo. C'est en train d'avoir lieu. Je comprends pourquoi les Rwandais ont eu peur de laisser cette histoire-ci avoir lieu, parce que ça allait absorber complètement en termes, n'est-ce pas, des serveurs. Ça allait absorber tout ce que les Rwandais feront en termes de Kwibuku. Parce que le Kwibuku, quand ils font leur mémorial, ils pensent, ils espèrent aussi vendre ça. Bien sûr, les grandes télévisions seront là, qui accompagnent les politiciens, mais comme il y a eu quasiment zéro chef d'État, ça n'a pas été relayé sérieusement comme par le passé. Aussi, à part ça, ils ont des blogueurs qui attaquent, qui inondent les serveurs en masse. Mais ici, vous voyez, ces jeunes gens-là, nombreux qu'ils sont dans l'aréna, très facile. Très facile avec leur téléphone, chacun téléphone, hashtag, Congo, tout ça, solidarité, c'est parti. On va inonder tous les serveurs. L'information congolaise au moins sera au moins un peu positive pendant quelques temps, parce que nous, des fois, on relaxe un peu dans la guerre du numérique. On ne sait pas comment gérer les algorithmes, on ne sait pas la tendance, on ne sait pas observer. Bon, je ne sais pas tout le monde qui est capable de faire une cyberpatrouille. Il faut, moi, déjà comme moi, nous faisons la cyberpatrouille. Dans la cyberpatrouille, nous faisons des constats. Normalement que non, il y a tendance à aller comme ça. Congo bashing, c'est une campagne qui est déjà finie. Il ne va plus rentrer encore là, mais ça, il faut oublier. Ce concert ici, c'est un élément très important sur le plan des algorithmes et de la visibilité du pays RDC. Aussi,
ce qu'on appelle une campagne de vulgarisation de la question congolaise. Parce que ceux qui chantent là ne sont pas tous congolais. Célèbres qu'ils sont, ils sont venus avec leurs fans. L'occasion est qu'autour de la musique, nous passions le message qui est la RDC. Congo, solidarité. Bravo à tout le monde. Et l'équipe de la RDC s'est déployée. Hein. Ils sont déployés vraiment techniquement. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des challenges à gauche, à droite, mais ce sont les hommes, non? Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Errare humanum est, perseverare diabolicum, disent les latinistes. Mais vous voyez que la RTNC nous a apporté un très bon spectacle. Là, nous sommes, n'est-ce pas, dans l'arena et il y avait une équipe dans les backstage. C'est qu'on a eu le temps d'avoir en primeur les artistes s'exprimer, appeler la jeunesse, appeler leurs fans. C'est des choses dans la vie, ces amis ne sont pas négligées. Il y a des gens qui prennent les choses au sérieux si les gens fameux en parlent. Les célébrités en parlent. C'est pourquoi ces célébrités-là donner un message de compassion et de solidarité avec le peuple de l'Est, de Goma. Hein, le message, le conseil que Fonarève, monsieur, a organisé avec les amis, les artistes mélangés, vous comprenez que c'est un très bon message, c'est un très bon signe pour la RDC. Bravo, Manambo Kanyonso, pour cet acte de bravoure là au Bokosal. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je n'ai pas parce que j'ai voulu voir comment ça va aller. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que Rwanda, Tingama et Kaka, et Vietnam, et ça les maté. Vous voyez que quelque part, les Congos importent. Quand les Congos se lèvent, on dit que c'est géant au pied d'argile. Hein? Mais quand il se lève, il va se lever une fois pour toutes. C'est vrai. Il y en a qui disent que c'est un géant en genou. Mais un géant en genou, quand il se lève, hein, c'est tout. Parce que les amis, les choses commencent à changer maintenant. Les Rwandais sont supposés retirer leurs troupes de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont battus, ils sont déclarés sur le terrain, ils disent que, donc, ils se retirent. Réplique stratégique ou quoi que ce soit. Alors qu'on sait qu'ils ont renforcé Nyangezi, mais ça ne marche pas toujours. Dans l'axe d'Ouvira, ça ne marche pas. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur Congo Flash aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. On a montré le maréchal Mobutu à l'époque, un film en noir et blanc, à Ouvira toujours. Dans le même coin là, il était là pour assister les troupes qu'on avait amenées au front, pour se battre, pour terminer, n'est-ce pas, cette guerre. À l'époque, c'était les puissances qui étaient après nos richesses, qui ont voulu diviser les pays. Maréchal était parti en personne au fond. J'ai vu les images sur Africa Flash. En tout cas, nous commençons à comprendre l'archiviste. Il puise les vraies informations au bon moment. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne sommes plus distraits. La génération de 18 ans de Kabila, je m'excuse, elle a été tellement distraite que la congolité, l'histoire du Congo n'était pas une priorité. Il fallait que la jeunesse puisse comme ça se grandir dans le vacuum, sans repère, sans cap. Pas de modèles à suivre dans la société. Pas de références à suivre dans la société. Pour les jeunes, hein, les gens qui devraient en tout cas influencer, il y avait seulement une tendance à une augmentation de la dépravation des mauvaises mœurs, dépravation des mœurs. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait un pouvoir qui était là pour faire disparaître les Congolais. C'est le rôle de Kabila aujourd'hui, on commence à comprendre. C'est comme quand Mukungubila appuie, Paul Mukungubila, il dit, c'est un homme qui a suivi les revers du régime à une époque. Il avait endoctriné ces gens qui ont pensé que Mukungubila, Dieu, peut prendre le pouvoir. Ils ont attaqué la RTNC. C'est à l'époque que j'avais découvert une école laser de Komawapi, de laser à Somonate, à Zobunga, tout ça. Et il était devenu célèbre à cette époque-là. C'est une histoire de contrôle de pouvoir. Une conspiration mal exécutée. Vous vous rappelez à cette époque-là? C'est pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas pardonner les gens qui veulent lui arracher le pouvoir. Allons-y maintenant au Waza Wole. Les Wazalendo, mes amis, je suis très content pour ce qu'ils ont fait comme action, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, contrôler ce côté-là. Parce que contrôle Bangokuna, reddition, il y a Rwandais. D'abord, on cherche une vidéo explicative. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Dans le commentaire, mais je vais venir à mon conseil, à mes amis. Waza Wale. Balandakanga, très bien. Nous sommes au centre de Kabamba où les forces Wazalendo sont venues désarmer. Il y a un groupe terroriste qui se sont rejoints au M23 et qui a décidé de déposer les armes dans la paix, sans remords, sans crépiter des balles. Nous sommes ici au centre, comme vous pouvez le constater. Les forces se dirigent à Kacheke, dans la localité de Kacheke,
où se situe leur position initiale. Je suis avec eux ici, comme vous pouvez le constater. Moi qui fais ce live sur Oasis Congo FM TV. Alors l'ami d'Oasis Congo FM TV nous donne bien le contexte. Donc plus de 40, 1,23 se rendent au Wazalendo à Kacheke. Donc c'est un événement militaire, en tout cas anodin. Hein? Alors vous comprenez, voici pourquoi c'est un signal stratégique fort dans un temps avant que je ne conseille les Wazalendo. Parce que ça va créer une fissure morale dans les rangs de l'ennemi. À moins que l'ennemi ait un plan. Mais si ils sont battus en brèche comme ça, ils se rendent comme ça, c'est que la reddition exprime un ras-le-bol interne. Ils ne peuvent pas se battre quand ils ne sont pas sûrs de gagner la guerre. Aussi, ils savent très bien que Blackwater vient. Parce que le contrat est déjà signé, même les médias congolais en parlent. Moi, j'en avais parlé il y a longtemps, avant qu'on aille partout ailleurs, hein, j'en avais parlé. Blackwater est en route, ils sont en train de venir. Les médias congolais commencent aussi à en parler. Là, c'est Eshima Magazine, un magazine de référence en RDC qui en a parlé. Bien sûr, c'est venu de Wall Street Journal, c'est venu de Washington Post. Ce sont les journaux par lesquels les républicains communiquent la plupart du temps. Vous voyez que c'est relayé. Même à Bloomberg, même Reuters en parle. Vous voyez, Kinshasa signe un accord historique avec la sécurité des minéraux. Donc, ce qui est là, se comprend très bien, à part les programmes compréhensifs du gouvernement américain et du gouvernement congolais de formation, des bases militaires, tout ça, Blackwater se rendant comme des commandos tactiques. Ils sont là parce qu'ils sont habitués au terrain. Ils vont aller débroussailler tous ces Rwandais-là qui sont en brousse, qui sont en train, n'est-ce pas, de créer la violence, les chaos au niveau de la RDC. Tous ces activistes-là, Codeco, tout ça, les Blackwater, ce sont des anciens militaires, pour la plupart des cas, qui ont beaucoup d'expérience. Donc, ce n'est pas une légion étrangère où on ramasse les gens qui n'ont pas d'expérience. Non. Blackwater, ce sont la plupart des gens qui sont combattus. Les gens qui ont fait des campagnes. En termes militaires, quand on dit quelqu'un a fait une campagne, c'est-à-dire qu'il a été en Irak, il a été en Afghanistan, il a été passé par là. Ce sont ces gens-là qui sont la plupart d'entre eux qui vont désarmer tout le monde. Hein. Ils auront tout l'appui aérien, ils auront des hélicoptères dans les airs, ça va réussir. Ce sera facile de contrôler parce que Blackwater Company sera autour des mines. Dans les mines, on ne veut pas que quelqu'un vienne foutre les autres. C'est pourquoi ils ont besoin de beaucoup d'espace, que les gens n'habitent pas immédiatement dans le même endroit où il y a les mines, à part au moins les travailleurs qui sont là, qui seront protégés bien sûr dans des habitats de fortune, comme on construit comme ça, Jean Chibine, c'était des travailleurs de mines d'or en Afrique de l'époque, Egoli, vous vous rappelez, non? Les gens qui venaient de leur village, qui venaient de Transkei, Siskei, de KwaZulu-Natal, qui venaient pour vivre dans les hostels. Voilà, dans les hostels, je vais vous le dire, au niveau de Johannesburg, pour aller travailler. Chaque week-end, il va chez lui à la maison. Donc, je pense que si on fait cela, on pourra bien contrôler. Parce que tellement qu'il y a un désordre sur le plan de la répartition de la population, n'importe qui peut habiter n'importe où. Quelqu'un peut habiter une mine derrière sa maison. Vous voyez que tout ça, toutes les activités là vont impacter la vie sociale. Mais si l'État maintenant devient responsable, l'État s'impose dans certaines choses, je pense que ça va aller. Avec Blackwater, comme c'est un contrat qui est déjà acquis, donc ça va bien aller de ce côté-là par rapport à la sécurité. Donc l'activisme de M23, on n'a pas trop à s'en faire. Le problème est que les amis, vous devez comprendre que le fait d'abord que ces gens-là se rendent, ça crée une fissure interne. Donc ils seront plus démoralisés qu'à tout moment, les Congolais peuvent frapper. Ils vont se dire ça comme ça. Donc, aussi, derrière ce geste, il y a la débâcle rwandaise. Bon, comme on dit, la guerre devient difficile. Parce que souvent, quand la guerre devient difficile, on utilise de gros moyens. Mais les Rwandais ont connu tellement de pertes. C'est ce qu'on appelle les revers en termes militaires. Tellement de revers qui ne peuvent plus en prendre cette guerre. Ça commence à le coûter cher, très très cher. C'est très très compliqué. Mais moi je voudrais donner un message aux Waza Waza Wale Wale. Mes amis Wale Wale Waza Waza Boyo Kanon Kamboyo. Je vais vous conter une histoire. Ça moi j'aime bien les Wazalendo. C'est pourquoi nous faisons un conseil. Waza Waza Wale Wale. Tu comprends tout ça wapi, tout ça qui n'est wapi. Nous avons aussi manangai. Pour une réédition de Salemi, j'ai généré des images là. Ils déposent les armes, machin, on a sait. Koto yo batumone mboko lekolo. Nous nous rendons au FARDC.
Mes frères patriotes Wazalendo, attention, attention, attention. Wazalendo 1, Wazalendo 2, Wazalendo 3. La Bible combien de fois? 3 fois. Hein? Il vous a appelé 3 fois. Mais Blaise, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu nous appelles 3 fois? Bah Waza Waza, Wale Wale, Bokanga très bien. Il y a une leçon d'histoire que je vais vous rappeler aujourd'hui. Vous voyez l'histoire, non? L'histoire, on vous rappelle seulement. Brosse le Boyokango quelque part. Une leçon venue de la Grèce antique que les anciens latins avaient bien comprise. Ils disent en latin, Timeo danaos et dona ferentes. Cela veut dire quoi? Je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux. Je répète. Je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux. Ne soyez pas naïfs. Soyez prudents. Quand vous voyez certains éléments du M23 déposer les armes, méfiez-vous. Ce n'est pas toujours un signe de paix. Ça peut être un cheval de Troie. Rappelez-vous. Derrière le masque de la reddition, il peut y avoir une mission d'infiltration. Pourquoi pas une mission d'espionnage ou une mission de sabotage. Rendons-nous seulement, nous serons très nombreux entre eux, quelque chose va arriver, boum, on va le compliquer, on va le tendre les pièges. Waza waza, wale wale. Soyez prudents et regardants. Souvenez-vous, les Grecs n'ont pas pris 3 par la force. Non. Ils n'ont pas pris 3 par la force. Ils l'ont prise par la ruse. L'épée jetée dans le cadeau. Dans le présent. Vous comprenez? Tant que la 3 était pris par la ruse, pas par la force. L'épée jetée dans le présent, dans le cadeau. Waza waza, wale wale. Mukebe ange. Batu aba ni bakorofi sana. Batu akili, bamuizi. Mufungule mecho kubwa sana. Ba waza waza, wale wale, na bambia. Rentrons en français. Les amis, alors que chaque Wazalendo, en tout cas, il faut aller après. Wazalendo nyonso, il faut garder gâchette prête. Gardez vos gâchettes là prêtes. Bon relaxer. Pour tranquille bango, ils ont rendu les armes, non. Waza waza wale wale. Gardez vos gâchettes prêtes. Vous êtes prêt ngingo, prêt à tirer. Vous êtes prêt à attaquer, à tirer. L'œil ouvert. Ouvrez vraiment le bon là. Ouvrez l'œil, le bon. Ouvrez l'œil. Gardez la gâchette prête. Et la conscience aiguisée. À tout moment, ils peuvent venir de gauche à droite. Mayeli, hein? Mayeli. Botize mutu. Waza waza, wale wale. Boza bakolo terrain. Utilisez l'avantage que vous avez psychologique sur Batouana. Le Congo est en guerre. Et chaque faux pas peut nous coûter très cher. Waza waza, wale wale. C'est un conseil de ma part, moi, je n'ai pas de conseil. En tout cas, vive la résistance. Vive la patrie. Que Dieu bénisse les waza waza, wale wale. Parce que, s'imposer sur le terrain, ces gens commencent à faire la reddition des armes. C'est très important. C'est une très grande première. C'est la prouve. Et on apprend aussi que, tout le monde que quand on va Zalendo, Kabila est dans le sillage. Waza waza, wale wale. Ne sont pas partants, hein, de rentrer encore, être, n'est-ce pas, serviteur de Kabila. Kabila, c'est un bourreau qui a fait un faux pas à Kende. À Kende, à Kota Outa, c'est tout. Les restes ne nous intéressent pas. Les amis, la RDC, en tout cas, tout ça lui a percé. Tout a percé et belé. Accord stratégique des États-Unis, par rapport à la sécurité, va presser Salemi.
Kalamingi to banaroyoka na autre kolonda déploiement d'état ba autre ça à briefing. Je vais prendre les éléments qui sont probables sur l'RDC. Mais de l'autre côté, ça ne va pas. Chez les voisins, ça ne marche pas, les amis. Rwanda est incapable de réunir 7 millions de dollars américains, donc 10 millions de francs rwandais. Impossible. Ça montre que le pays est comme la souka. En tout cas, les Rwandais, comme la souka, ils ne sont pas capables de réunir. Bambongo, comme un article. Donc, le Rwanda est officiellement en faille. Officiellement, il y a faillite. Officiellement, il y a faillite. Voilà, j'ai retrouvé l'article. La Rwanda, c'est une vitrine, hein. Économique, mais qu'on se fusille Malembe. Kigali emprunte 7 millions de dollars américains. Voici les raisons pour lesquelles ils empruntent. La communication est là, la communication c'est en anglais, Kinyarwanda, tout ça, ce sont des index qui viennent de la banque rwandaise. On n'invente pas les histoires. Mais qu'est-ce qu'on constate ici, amis? Les mythes d'un Rwanda prospère commencent à se heurter à la dure réalité des chiffres. Le régime de Paul Kagame, souvent cité en exemple pour la gestion rigoureuse, est désormais en train d'émettre, n'est-ce pas, une obligation d'un montant dérisoire de 7 millions de dollars américains, soit 10 milliards de francs rwandais. 10 milliards, pas 10 millions. 10 milliards de francs rwandais pour financer un projet d'infrastructure basique. Il faut avoir des fins. 7 millions. Dans leur banque, ça ne coule plus. N'est-ce pas? Ça ne coule plus. Parce que hier, qui modèle, non? Ils ne faisaient pas de planches à billets, ils ne faisaient pas tout ça. Ah, c'est trop tard. Pour ça, la planche à billets, il y aura l'hyperinflation. Il y aura trop d'argent sur le marché en circulation sans production. Des dépenses militaires croissantes. Il faut payer, il faut corrompre, tout ça. Et des sanctions internationales qui s'accumulent, qui Gali commence à suffoquer financièrement. Pendant une raison pour laquelle les réserves s'épuisent. Au Congo, Barnabé Mokadi Mwamba, IGF, les réserves et tonda d'échange de Congo. Kuna, ce n'est pas comme ça. Les partenaires économiques se font plus rares. Dans le pays, jadis vanté pour sa rigueur budgétaire, recourt aujourd'hui à la dette pour combler un structurel. Pas conjoncturel, non, structurel, un vide et créé dans les Kayame. Donc, ce signal, en tout cas faible, est peut-être le signe avant-coureur d'une crise plus profonde. Nzala, vous savez, bon, on a qui Rwanda, Njala, tu vivre des génocides, ils sont trop grave, Nzala, trop long, trop long, comment économie, hein. Il y a science inexacte. Et puis, ils n'ont pas inventé l'économie. Les principes sont les mêmes. L'offre, la demande, c'est la même chose partout. Ça s'applique comme ça. À moins que l'État ait beaucoup de moyens pour accorder ça va stimulus. À cause de ça va incentive, va stimulus. L'État, comme par exemple les pays forts, ça va stimulus pour compenser le déficit Yambongo, par exemple, pour tout un panier ménagère, des choses comme ça. Des pays riches les font. Les pays responsables qui ont beaucoup de moyens les font. Alors, Bandeko, le Rwanda bientôt pourrait être frappé en droit de plein fouet, d'un plein régime. Isolement diplomatique, fragilisation économique croissante, ne peut retrouver Mikolo Zakoya. Alors, les prophètes Mkongobila, très contents et très heureux, les amis, pour, n'est-ce pas, les mesures que le gouvernement congolais a prises contre Kabila. Il a salué une récente tribune, les gens du gouvernement congolais, visant Joseph Kabila, son parti politique PPD surtout, et ses proches. Il accuse ces derniers de haute trahison pour leur collaboration présumée avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et dans son message, Mkongobila se félicite des sanctions prises par le ministre de l'Intérieur et de la Justice contre ce qu'il appelle Monsieur le M23. Voilà, en référence, il fait l'allusion à Kabila, qu'il accuse depuis longtemps d'être un imposteur à la solde de Kigali. Pour Mkongobila, Kabila est un imposteur.
Et puis, il y a des gens qui ont comme Kanambe, à l'époque. Kanambe, c'est Mgungubila qui a collé ça à Makassi, vous vous rappelez à cette époque-là. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, dans le monde qui est chat, les amis, je vous prie de mettre les j'aime, comme ça chat, algorithme mission Nabiso. Les amis qui sont sur X, bonjour aussi. Hein, X, nombre matin à X. Oui, c'est dans une même journée qu'on l'a fait 2 fois. Merci. Nombre pour la X, ils ont de Komata. Vous qui sont sur X, partagez notre stream, notre live. Ça va beaucoup nous aider. Alors, nous sommes 1136 en direct, Bandeko, Box, Bakcha, Bajem, et les gars 500. Pour le moment, ça va l'algorithme, il y a émission. Alors, il appelle les Congolais à ne plus permettre aux criminels de réintégrer les institutions du pays. Vous comprenez, vous avez raison. Bah, criminels. Et puis, Kochaba Payanamboka pour créer une commotion politique. Vous insiste là-dessus. Il dit que les criminels ne doivent pas intégrer les institutions du pays. Et affirme une nouvelle fois sa posture de sentinelle divine. Hier, la sentinelle divine, hein, à qui elle a molimo sur le pays. C'est ça, non? Chargé d'alerter la nation sur les menaces contre sa souveraineté. On a dit, pour le Congo-Bila, pour Mando Baïbié, à l'époque, à qui m'a réfugié en Afrique du Sud, Badnaï, c'est la coup d'État contre Kabila. Kabila a gardé pendant très longtemps dans le Barapaï. Donc, ces positionnements s'inscrivent dans une intensification du discours nationaliste en RDC, alors que les conflits à l'Est se radicalisent et que Kinshasa durcit sa réponse contre les réseaux politiques soupçonnés de collision avec les forces rebelles. Donc, le gouvernement doit taper du poing sur la table pour sa survie. Pour mourir de l'avant, on ne peut pas rester comme ça oisif. Tout ce que va aventurer n'importe où pour déranger notre pays. Paul Mkongobila, bravo à toi, merci, félicitations pour faire cela. Alors, la mort du peuple, les amis. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé dans le registre de condoléances à l'annonciature à Kinshasa. Tout le monde, hein, Madame la Première ministre, Madame Lucie Tamlin aussi, ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, tout le monde fait ce qu'il peut à son niveau. Et donc, c'est que Mme Soumino a déclaré après avoir à visiter l'annonciature à Kinshasa. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un Père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Le pape, c'est un Père qui était pour nous, qui a prié pour nous comme pays, la RDC. À un moment, il a demandé aux forces étrangères d'ôter leurs mains de la RDC. En tout cas, les papes qui nous a quittés, alors, je ne sais pas, moi, je souhaite bonne chance aux uns aux autres qui sont dans la course. Je souhaiterais que le prêtre guinéen puisse avoir la chance d'être sélectionné, pourquoi pas, pour la première fois qu'on ait un Africain comme pape. Ça sera très bien. Les Africains, mais vraiment référence, comme si l'Église catholique est une église à Mindélé. Nous sommes habitués à voir toujours des signes. Kaka, il y a Mindélé, de Jésus, Mondélé, Marie, Mondélé. Diable, maintenant est noir. Image, il faut il faut sur le plan religieux. Ça, c'est un débat de notre jour. Je ne vais pas être contre les kémites et les autres. Je ne vais pas entrer dans les conflits anthropologues, dans l'anthropologie, de la création et tout ça, mais il est important qu'on aille dans ce sens-là. Les waza ont fait cette prouesse-là. Les amis, je vais m'arrêter ici. Je voulais partager ça avec vous. Aussi, n'est-ce pas, en alertant de Rosalendo d'être prudent. De ne pas faire l'erreur. En tout cas, de s'inspirer dans la guerre de l'époque où les Grecs n'ont pas pris Troie par la force, mais l'ont prise par la ruse. Donc les pièges étaient dans les cadeaux dans le présent. Il faut considérer le fait que la reddition des Rwandais, la reddition de M23
comme un cadeau empoisonné. Il faut être très prudent. Très prudent. Pour terminer, à l'interne, on dit ici, Timeo dano ush, dona ferentes. Je crains les Grecs, même quand ils viennent avec le cadeau. Merci les amis. On va se retrouver une autre occasion pour plus d'informations. Je vais rester, il n'est pas très tard. Il est 21h22 à Kinshasa. Je vais regarder l'information pour vous apporter quelque chose rapidement. Ce qui qui pèse, qui vaut la peine, qui n'a le bango, qui mais sinon, portez-vous bien. Tu regardes bien à Tongo dans une mission élaborée, longue, où tu peux savoir détails et belé. Au revoir les amis et à la prochaine. Dans l'ingé bocha j'aime, on a besoin de 40 j'aime, tu commences 500 j'aime, c'est déjà bon pour le dimanche. Merci les amis et à plus tard.